Langage non verbal, mythes et fausses croyances. Je vous parle de ce sujet aujourd'hui qui est très recherché comme compétence à développer. J'ai souvent eu comme demande dans mon coaching amoureux. Marie-France, j'aimerais ça savoir comment je fais pour savoir si quelqu'un s'intéresse à moi, est-ce que la personne est amoureuse de moi ou est-ce que mon conjoint m'aime encore. C'est tellement quelque chose qui est recherché dans le domaine dans lequel je travaille depuis 2004. Alors, pourquoi je vous parle de mythes et fausses croyances aujourd'hui? C'est que depuis que vous êtes allé à l'école, les lectures que vous avez faites, vous avez ce que j'appelle pris pour acquis que certains signes non-verbaux veulent dire oui ou veulent dire non. Puis je vous donne un exemple. Là, au Québec, justement, on va vivre bientôt plus de masques. On va pouvoir enfin voir la bouche et le sourire des gens. Quand on a appris quand on était jeune qu'un sourire, ça fait un signe de réceptivité, bien, ce n'est pas nécessairement le cas parce que ça dépend comment le sourire est fait. Puis c'est important de lire toutes les micro-expressions du visage pour voir qu'est-ce qui accompagne le sourire. Il y a souvent ce que j'appelle des faux sourires, c'est-à-dire que la personne vous sourit, mais il n'y a pas nécessairement de l'éclat dans les yeux, les muscles du visage sont tendus, le sourire est rapide, court, il n'y a pas nécessairement, je vais dire, ce que j'appelle la luminosité dans le visage de la personne. Parce qu'on a appris justement qu'on doit socialement sourire aux autres, c'est ce qui est socialement accepté. Un autre aspect que je vois qui est souvent pris pour acquis, c'est quand on croise les bras, on a automatiquement une fermeture à l'autre. Bien, ça dépend tellement de tout ce qui est au niveau de la lecture, de tout le corps, de la tête aux pieds. Parce que pour plusieurs raisons, quelqu'un peut serrer les bras, croiser les bras. Ça peut être une fermeture, évidemment, c'est assez facile à lire parce que souvent la personne ne sourit pas, va avoir peut-être les yeux comme ça qui froncent. Les muscles du visage sont plutôt tendus. Il n'y a pas nécessairement une expression de luminosité dans le visage. Alors à ce moment-là, ça se peut qu'effectivement la personne soit pas réceptive, mais ça peut être juste temporaire, c'est juste un sujet que vous avez abordé, que la personne n'est pas nécessairement réceptive. Mais la personne peut croiser les bras de façon tellement relaxe parce qu'elle se sent bien comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est fermée. C'est juste une posture qu'elle a le goût d'adopter pendant qu'elle vous parle. Si elle est synchronisée à vous, vous êtes ici à côté, puis qu'elle se tourne vers vous, elle a quand même une ouverture, bien, puis en plus elle a le sourire, exemple, bien, c'est pas nécessairement une fermeture. Quelqu'un peut avoir froid, se tenir les bras croisés ou les hommes au niveau de la posture. Ça arrive souvent qu'ils peuvent croiser les bras, comme ça ils montent leurs muscles et leurs pectoraux. C'est super important de développer ses capacités à mieux lire au niveau visuel, entendre la réceptivité ou non dans le ton de la voix, le rythme de la voix. Il y a beaucoup d'informations non verbales et au niveau du ressenti. Ça, je l'entends souvent, je ne sais plus si mon chum m'aime, ma blonde m'aime. Bien, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Puis, effectivement, c'est une capacité qu'on peut développer. Puis, dans mon travail, je vais ce que j'appelle ouvrir le pipeline des sens visuels, auditifs et ressentis pour que les gens s'améliorent vraiment au niveau de cette compétence-là. Fait que si la petite vidéo vous a parlé aujourd'hui, je vous invite à faire l'essai de ma séance gratuite de 30 minutes parce que je veux que si vous investissez chez moi, ça fonctionne, ça vous donne vraiment des résultats, ça fait que votre vie amoureuse est meilleure et que vous êtes satisfait de mon service. Donc, coachamoureux.com, remplissez le petit formulaire pour la séance gratuite. Puis je vous dis potentiellement au plaisir de vous aider bientôt.